que d'être en plateau à faire des analyses tactiques. Et voilà, je me réjouis, quoi. Je ne peux faire que ça. On me l'a demandé, j'ai accepté, je me réjouis. Voilà, en résumé. Et vous attendez quoi de cette Coupe du Monde ? J'attends de prendre mon pied, quoi. C'est pas seulement à cause du voyage, mais footballistiquement parlant, et j'attends de ressentir des émotions. C'est l'essence même de la vie, donc c'est l'essence même de notre boulot, c'est de ressentir des choses. L'avantage avec les Diables, c'est qu'on peut être un petit peu plus dans l'émotion, parce que c'est notre pays, c'est notre nation, donc on ne doit pas faire attention à ne pas te donner l'impression qu'on tient avec quelqu'un ou l'autre. Bon, il faut être objectif, mais on doit aussi savoir laisser parler ses sentiments, parce que la vie sans sentiments n'a aucun intérêt. Est-ce que c'est un costume important, le consultant des Diables Rouges, dans lequel il est facile de rentrer ? Je sais pas d'y rentrer. Moi, je vais amener ma carcasse et peu importe le costume, ce qui compte, c'est ce qui porte le costume. Donc voilà, je vais y aller avec ce que j'ai toujours fait, ce que je sais faire et voilà. Apparemment, les gens aiment bien. Donc voilà, simplement. Oui, c'est énorme comme truc, mais il faut surtout pas, parce que c'est énorme, de dénaturer ce que je fais depuis 30 ans. Le coach de la Belgique, Rudy Garcia, dévoilera officiellement sa sélection vendredi, le 15 mai. Fred Wassège s'attend-il à des surprises ? Je ne pense pas, parce que Rudy Garcia... On voit bien qu'il a un noyau et qu'il y a des petites touches, mais j'ai l'impression que les petites touches qu'il va amener en plus avec lui, on les a déjà vues. Donc je pense pas qu'il y aura un nouveau candidat qui va arriver un peu de nulle part, parce que je pense que c'est très très bien de sa part. C'est pas comme avant où chaque fois on inventait 2 joueurs, on inventait une nouvelle position pour un joueur. Je crois qu'il a une idée très claire de ce qu'il veut faire pendant la Coupe du Monde et avec qui il veut le faire. Donc moi je pense pas qu'il y aura de très grosses surprises. Et en plus, si près de la Coupe du Monde, ce ne serait pas une bonne idée. Et comme c'est un entraîneur d'expérience, je crois qu'il va se baser sur sa base, justement, en prenant des gars qu'on a déjà vus, peut-être des gars qui n'ont pas souvent joué, mais je pense pas qu'il y aura de grands nouveaux qui vont être sélectionnés. Rendez-vous vendredi sur le coup de 13h sur tous les médias de la RTBF. Allez, courte pause et on se retrouve pour parler rallye. Le béton, c'est notre affaire. Diamonte, le spécialiste professionnel en carottage, sciage, mur et sol et ponçage de béton. Diamonte, groupe Monté 60, Ferdin à Havray. Jusqu'à 10h sur Vivacité et sur la Une, c'est 100% sport. 9h45, le trio magique, Leven Tétart, Quentin Six, Mathieu Van Dijk derrière la console, Samuel Grulois derrière le micro. Vous écoutez ou vous regardez toujours donc votre 100% sport dominical. Comme promis, l'actu rallye nous emmène au Portugal où se dispute tout ce week-end la 6e manche du championnat du monde WRC. Annoncé dantesque, la journée de ce samedi a tenu toutes ses promesses. Sébastien Ogier est le nouveau leader avec une confortable avance sur le deuxième, un certain Thierry Neuville. Oui, Thierry Neuville en passe de décrocher son premier podium de la saison. Comme prévu, le retour sur terre redonne espoir à l'écurie Hyundai en général, aux pilotes belges en particulier. Au programme ce dimanche, 4 spéciales et la Power Stage. La première des 4 spéciales vient de s'achever. On va prendre des nouvelles de l'évolution de la course en direct avec notre compatriote, certes, mais commentateur maison surtout, Olivier Gaspard. Bonjour Olivier, on croise donc les doigts pour Thierry Neuville ce matin. Oui, bonjour Samuel, bonjour à tous. C'est un rallye complètement fou, hein. Les conditions sont extrêmes encore ce matin avec de la pluie et figurez-vous que Thierry est en train sur ce chrono de reprendre plus de 10 secondes à Sébastien Ogier. Il avait 21 secondes de retard ce matin, ça veut dire qu'il revient dans le match, peut-être pour la victoire. On pensait qu'Ogier allait filer vers un 69e succès facilement, peut-être pas. Il reste encore 3 chronos. Thierry peut-être encore en lice pour aller décrocher une victoire cette saison. En tout cas pour la deuxième place, c'est bien parti puisqu'il reprend aussi 10 secondes à Sami Pajari qui était 3e et qui était pas très loin de lui ce matin. Donc tout va bien pour Neuville pour le moment. Deuxième, peut-être en mesure d'aller attaquer Sébastien Ogier pour la victoire. Ça promet cette fin de rallye. Il reste, comme vous l'avez dit, 3 spéciales à parcourir sur ce rallye du Portugal complètement passionnant.
Et voilà de bonnes nouvelles. Olivier, merci beaucoup. On vous retrouve en direct vidéo sur Ovio à 11h35 pour la dernière spéciale et à 14h15 pour la Power Stage. L'actu sport auto ce week-end, c'est également les 6 heures de Spa, manche inaugurale du WEC, le championnat du monde d'endurance. L'équipe belge WRT se souviendra de cette édition 2026 puisqu'elle a décroché son premier succès dans la catégorie Rennes, celle des hypercars. Le team liégeois a même placé 2 BMW aux 2 premières places. Pierre Capard a recueilli la réaction du manager sportif Vincent Voss. On ne peut pas rêver beaucoup mieux pour cette manche à la maison, faire 1 et 2, prendre la tête du championnat et arriver au Mans dans ces conditions-là, c'est plutôt une bonne chose. Un travail incroyable de toute l'équipe ces 4 dernières années, avec des hauts et des bas, mais bon, beaucoup de travail pour arriver à faire ce doublé ici à domicile, c'est magnifique. Prochaine course donc dans un mois à l'occasion des mythiques 24 heures du Mans et on se rend d'ailleurs au Mans où se déroule ce dimanche le Grand Prix de France de MotoGP qui ne disputera pas Marc Marquez. Victime d'une chute hier lors de la course sprint, l'Espagnol souffre d'une fracture du métatarse et va devoir être opéré. Martin a remporté cette course sprint devant Bagnaia. Un peu plus tôt dans la journée, le même Bagnaia avait décroché la pole pour la course dominicale. En moto 2, notre compatriote Barry Baltus, à l'instar de Marquez, a été victime d'une chute spectaculaire, mais sans casse physique pour lui lors des qualifs. Il s'élancera de la 4e place. En cyclisme, c'est inédit. Un Uruguayen s'est imposé dans une étape du Tour d'Italie. Guillermo Thomas Silva, incrédule, a remporté la 2e étape. Le coureur Astana, nouveau maillot rose, a réglé au sprint un groupe de 34 coureurs avec les principaux favoris, sauf Adam Yates qui a quasi perdu un quart d'heure lors d'une grosse chute qui a d'ailleurs provoqué la neutralisation de la course. Pendant de longues minutes, 5 coureurs ont été contraints à l'abandon. Vendrame, Holter, Buitrago et 2 équipiers de Yates chez UAE, Vine et Soler. Dans le final, on a vu Vingegaard attaquer avec dans sa roue pendant une dizaine de kilomètres Pellizzari et le Belge Van Eetvelt. Le trio n'a été repris qu'à quelques centaines de mètres de l'arrivée. Ce dimanche, outre la 3e étape de ce Tour d'Italie, on dispute aussi en France le Trobron-Léon, le petit Paris-Roubaix breton à suivre en télé, en direct sur Tipeee. Et puis le Tour d'Espagne féminin s'est achevé hier à l'issue d'une 7e étape gagnée au sommet de l'indigeste Angliru par la Suissesse Petra Stiassny devant l'Espagnole Paula Blazzi qui en a profité pour chipper le maillot rouge à Anna van der Breggen et ainsi décrocher le premier grand tour de sa jeune carrière. La Française Marion Bunel monte sur la 3e marche du podium final. Ludivine Henrion a commenté toute cette Vuelta pour la RTBF en compagnie de Martin Winans. Elle n'est qu'à moitié surprise de voir Blasi sacrée reine d'Espagne. Blasi, oui, qui confirme tout le bien qu'on pensait d'elle ces dernières semaines et même ces derniers mois parce qu'elle avait déjà été impressionnante l'année passée sur les championnats d'Europe et championnats du monde et on sentait que c'était un nouveau talent qui arrivait, mais à ce point-là, je pense pas qu'on y aurait pensé. C'est dans son pays en plus, donc ça donne quelques petits pourcents en plus. Quand on regarde ses résultats en arrière, elle a quand même presté sur le Tour des Pyrénées l'année passée, donc c'est quelqu'un qui avait certainement des capacités en haute montagne. C'est aussi le Tour d'Espagne de la prise de pouvoir des jeunes. C'est l'avenir qui pointe le bout de son nez petit à petit. Il fallait que ça arrive aussi parce que on est toujours avec les anciennes générations, avec Pauline Ferrand-Prévot, avec Anna van der Breggen. Demi Vollering est encore entre les deux, mais Nieuwa Doma c'est aussi déjà la plus vieille génération. Ces filles-là vont disparaître petit à petit, donc de voir arriver les jeunes, c'est bien pour le spectacle aussi. Et dans cette jeune génération, on a une Belge, Laura de Schepper, qui a bien défendu son top 10. Malheureusement, elle termine à une petite seconde, 11e au classement général. Oui, c'est dommage, mais bon, je pense qu'on pourra retenir la belle prestation aussi et que le cyclisme belge a de l'avenir devant lui aussi au niveau des grands tours. C'est évidemment le rendez-vous athlétisme de l'année en Belgique. Le Mémorial Van Damme fêtera les 4 et 5 septembre prochains sa 50e édition. Une édition étalée sur 2 jours, car ce Mémorial 2026 sera le théâtre des finales de la prestigieuse Diamond League. Le Van Damme a été créé en 1977 en hommage à Ivo Van Damme, grand espoir de l'athlétisme, disparu tragiquement à l'âge de 22 ans. Quelques mois à peine après ses 2 médailles d'argent décrochées sur les Jeux Olympiques de Montréal
Montréal sur le 800 et le 1500 mètres à l'occasion de la présentation officielle du programme de septembre prochain. C'était mercredi au Stade Roi-Baudouin. David Bertrand est revenu sur les origines du mémorial avec l'un de ses fondateurs, Wilfried Merth. L'idée était de faire un meeting dont Yves Van Damme était la grande vedette. Si je peux m'exprimer comme ça, déjà casser les pieds en disant on fait rien pour mon sport, pour l'athlétisme dans ce pays. Et nous, avec des journalistes et des correspondants de sport, on avait promis à Yves, si tu fais un bon résultat à Montréal, eh bien on fera un meeting. Avec pas comme vedette. Mais il a gagné 2 médailles d'argent. On se disait, il faut tenir parole. Donc on avait tout préparé.